c'est? Meilleure question, qu'est-ce qu'il renferme? Une armée de fantômes. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. $40 et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais. 60. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Et nous sommes les seuls. Attention, ça va secouer. À avoir les moyens de riposter. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Il est trop chou. Depuis que vous avez ramené cet orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Il y a un truc qui essaie de sortir? Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes, dotée du pouvoir de tuer par la peur elle-même. Quoi, on peut mourir de peur? Ouah, c'est tordu ça. Alors, on fait quoi? On est SOS Fantôme. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Cet orbe, d'après la prophétie, précipitera la fin de l'humanité. Une secondaire glaciaire. Tu la touches pas! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de SOS Fantôme, la menace de glace. Donc après avoir critiqué donc déjà SOS Fantôme 1, SOS Fantôme 2, Ghostbusters, le reboot féminin et Ghostbusters Afterlife, donc le dernier SOS Fantôme, l'héritage. Maintenant, on va critiquer SOS Fantôme, la menace de glace, en anglais Ghostbusters The Frozen Empire. Alors déjà noté, donc déjà pour commencer un peu cette critique, on va rappeler que donc cette suite directe donc finalement de l'héritage, réalisée cette fois-ci donc pas par Jason Reitman qui avait réalisé l'héritage, mais par Gilles Kenan, donc qui était le scénariste de l'héritage, qui cette fois-ci est à la réalisation, et Jason Reitman scénarise finalement le film et est producteur, je crois. Enfin bref, il est toujours attaché au projet, même s'il n'est plus le réalisateur. Enfin bref, donc évidemment, je ne peux pas non plus vous dire parce qu'évidemment, à chaque fois, je vous dis un peu les chiffres du box-office. Donc évidemment, le film est toujours en salle, du coup. Je pourrais pas vraiment vous dire les chiffres officiels. Là, je n'ai que des chiffres semaine par semaine, enfin, les semaines que j'ai, quoi. Donc ce sont de mes sources, hein. Évidemment, je ne peux pas non plus avoir tout parce que le film n'a pas fini son exploitation en salle. Il est toujours actuellement en salle. On rappelle qu'il est sorti le 10 avril 2024, donc il y a un peu plus. Donc là, on est le 5 mai, donc ça fait, on va dire, bientôt presque un mois qu'il est sorti, je crois 4 semaines, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'on peut finalement dire? Donc déjà, je vais quand même un peu vous dire donc, le synopsis du film. Donc, la famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers de New York, pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes qui ont mis au point un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les anciens et les nouveaux Ghostbusters et SOS Fantôme Ghostbusters doivent unir leurs forces pour protéger leur demeure et sauver le monde d'une secondaire glaciaire. Alors déjà, moi,
Donc déjà, comme les pouvoirs dans la bande-annonce m'avait déjà super hypé. Je me suis dit: «Tiens, enfin un retour, pourquoi pas?» Elle avait l'air vraiment d'être très bien faite cette bande-annonce. Moi, ça m'avait vraiment bien hypé. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, hein?» Finalement, après un l'héritage, bon, j'avais trouvé ça pas non c'était pas non plus extraordinaire l'héritage, mais j'avais trouvé ça quand même sympa. Donc je me disais: «Peut-être que là, c'est souvent dans le Menace de Classe, c'est une sorte peut-être que ça peut ramener, des fans». Évidemment que ça va ramener des fans, donc on va un peu parler du coup maintenant du box-office. Donc évidemment, d'abord on va commencer par le box-office France. Donc évidemment, le film est sorti aux États-Unis, je crois, en mois de mi-mars, et en France, on est sorti le 10 avril. Donc il y a toujours, des fois un peu de décalage entre la sortie américaine et la sortie française. Donc de sources hallucinées. Donc le box-office France, pour la première semaine du 10 au 17 avril, a été donc en entrée de 300 185, donc un cumul de 300 885. Et du 17 au 17 au 24 avril, nous avons donc le box donc 241 822, donc ce qui fait un cumul de 550 807, 1007, pardon, 1007. Donc c'est pas non plus un grand succès, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, le box-office US, donc le film qui est sorti le 22 mars, voilà, aux États-Unis. Donc déjà en termes de recettes, donc déjà pour sa première, enfin du 22-25 mars, 45 millions 4 613 $. Ensuite, du 5 au 8 avril, nous avons 9 millions 3 197 $. Du 10 au 15 avril, nous avons 5 757 121 millions de dollars. Ensuite, du 19 au 22 avril, nous avons 4 451 743 millions de dollars. Et pour terminer, du 26 au 29 avril, du 3 250 936 millions de dollars. Donc ce qui fait un cumul en tout de 67. Donc si on cumule tous ces chiffres, ce qui fait un cumul de 67 467 670 millions de dollars. Alors c'est pas non plus un flop, hein, parce que sinon on aurait dit que ça aurait été un grand flop, mais c'est pas non plus un énorme succès. Alors évidemment, j'ai vu aussi des articles qui sont tombés, qu'avec du coup les chiffres de ce SOS Fantôme, la menace de glace, la saga Ghostbusters sont tout devenait milliardaires au milliard de dollars. Mais si on cumule pour chaque film. Et oui. Et parce que si on cumule pas chaque film, je pense que ça fera pas le milliard de dollars. Enfin bref. Donc ça allait passer le milliard de dollars. Donc finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup de ce SOS Fantôme, la menace de glace, que j'ai été voir en avant-première, donc le 31 mars, soit 2 semaines avant sa sortie française, en version française, cette fois-ci réalisée par Gilles Cannan. Donc le budget du film, pour le rappeler, de 100 millions de dollars. Donc bon, là, évidemment, le box-office français plus États-Unis, après, évidemment, les chiffres sont amenés à évoluer, ça peut encore augmenter. Mais on verra aussi l'avancée, mais je ne sais pas si ça va vraiment dépasser le budget de 100 millions de dollars, mais après, on verra. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement de ce SOS Fantôme, la menace de glace? Eh bien, moi, j'en ai pensé que c'est le pire Ghostbusters. Trop glacé, peut-être? Un peu trop, non. Non, c'est un peu ironique. Non, non, non. Non, j'en ai pensé que pour moi, c'est le pire Ghostbusters qui ait jamais eu lieu. Moi, je vous l'ai dit depuis le début quand j'ai fait les critiques de Ghostbusters, que j'étais un fan absolu de cette franchise cinématographique, mais que là, ce Ghostbusters, la menace de glace, pour moi, était le pire et je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis un peu déçu parce qu'en tant que fan, on est alors OK, il y a du fanservice et en fait, la différence entre, pour moi, Jason Reitman et Gilles Kenan, c'est que Jason Reitman va préférer un peu développer ses personnages, un peu de nostalgie, alors que Gilles Kenan, il dit: «Non, moi, je veux faire du divertissement, je veux vous divertir». Sauf que il faut savoir une chose, c'est que Ghostbusters, c'est pas que des pâtes à protons, c'est pas que, les marshmallows, c'est pas que évidemment, le trio, Ghostbusters, c'est pas que la musique de Ray Parker Jr., il y a plein d'éléments à prendre en compte et malheureusement, Gilles Kenan, malgré que le début du film, les 15 premières minutes du film, je trouvais ça sympathique. On va dire, pas non plus ça ouf, mais je trouvais ça bien. Mais après, le film, ça s'est décanté. Tu as des personnages qui sont là dans le film et tu sais même pas pourquoi. En fait, ils sont là, mais en fait, ils sont là, mais tu sais même pas pourquoi. Tu expliques même pas pourquoi ils sont là. Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'on met les personnages, mais on se met pas. La musique de Ray Parker Jr., bon, elle est présente vers la fin du film. Qu'est-ce que vraiment on peut dire de plus? C'est que l'action est encore une nouvelle fois à New York.
Après oui, je sais qu'en termes de budget, c'est compliqué, que faire un film, c'est compliqué, ça je le sais très bien, qu'il y a des contraintes quand on fait un film. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit peut-être dans un autre lieu, je sais pas moi. Parce qu'évidemment que là, ça nous ramène à New York parce que la fin de Ghostbusters nous amenait à New York. Mais pour moi, ce Ghostbusters-là, bah, c'est pas non plus ouf. Pour moi, je le noterai évidemment 9 sur 20. Je suis gentil. Il y a des moments qui sont sympathiques, d'autres un peu moins. Il y en a un qui te fait des blagues pendant donc le personnage, vous savez, qui vient avec dans la bande-annonce, vous l'avez vu, c'est qui vient vendre sa espèce de en rachetant aux possessions possédées, voilà. C'est sa une espèce de boule là. Il est très un peu trop, il était un peu trop lourd. C'est-à-dire il fait des blagues, mais c'est la blague, ils sont un peu trop lourds. Les acteurs finalement, parce qu'évidemment on nous promettait finalement dans ce Ghostbusters Frozen Empire, la réunion entre ancienne génération de Ghostbusters et nouvelle génération. Finalement, bah, ça marche mais pas du tout. On a des personnages même qui sont sous-développés, on a un scénario qui est pour moi moyennement existant, on va dire ça, mais voire presque pas du tout existant. On a des personnages qui sont même sous-développés. C'est pour moi, on s'est dit: «On va faire ce film pour amener, des gens en salle, pour amener des fans, pour qu'il soit de la nostalgie». Sauf qu'évidemment, les fans s'étendent aussi, c'est une histoire aussi, hein. C'est pas que, du Pack à Proton, c'est pas que la musique de Ray Parker Jr. Il y a plein d'éléments à prendre en compte et pour moi, ce Ghostbusters-là n'en fait pas partie. La musique, qu'est-ce qu'on peut dire? Un point sur les décors? Bon, bah, décors à New York, hein. Un point sur les acteurs, bon, on retrouve évidemment les mêmes acteurs, donc l'ancienne génération, Bill Murray, Dan Aykroyd. Et puis surtout, ce qui faisait le fort finalement des Ghostbusters originaux, c'est pour ça que je les préfère, c'est qu'il y avait une alchimie entre les 3 et puis surtout que, je crois le personnage de Bill Murray, il arrivait à nous faire vraiment il arrivait des fois à vraiment nous faire rire. Et là, dans ce Ghostbusters-là, je sais pas pourquoi, mais il y a aucune blague. Je sais pas, il est là, il je veux dire, ils essaient de nous trouver un prétexte pour qu'il revienne, mais tu sens qu'il a vraiment pas envie d'être là, tu sens qu'il est venu juste, voilà, pour prendre son argent et je trouve ça dommage parce que finalement ce qu'il faisait dans les Ghostbusters originaux de l'alchimie, finalement là on a une espèce de moyennement alchimie et puis, finalement, l'histoire, vraiment j'ai pas envie, de évidemment dans chaque vidéo j'essaie de pas vraiment spoiler, et donc c'est pour ça que malheureusement, bah, vous n'aurez pas le grand spoil de l'histoire parce que évidemment pour ceux qui auront envie de le voir, bah, vous allez passer vraiment un mauvais moment. Enfin, évidemment, il y en a qui vont forcément aimer le film, mais pour moi, c'est du gâchis et pour moi, on a gâché cette franchise Ghostbusters et j'espère qu'ils vont arrêter de nous faire des suites et le pire, c'est que malheureusement, Ivan Reitman est mort, donc c'est pour ça que Jason Reitman est plus de la réalisation, c'est pour faire le deuil de son père et que le pire, c'est qu'on lui a dit, le scénario de La menace de glace et que lui, il a accepté ça. Ivan Reitman. J'étais là en mode: mais non, mais c'est pas possible!» Ou est-ce qu'on vraiment on lui a fait par des moyens et tout, on lui a dit: «Oui, voilà et tout, si tu acceptes notre scénario, tu toucheras ça» ou un truc, je sais pas, mais je veux dire, c'est Ivan Reitman, c'est celui qui a réalisé les Ghostbusters Originals. Pour moi, c'est celui qui connaît le mieux la franchise Ghostbusters. Enfin bref, voilà, tout ce que je voulais dire sur ce SOS Fantôme, la menace de glace. C'était, mon avis, sur ce film. Il y aura aussi bientôt la critique sur la chaîne, donc je verrai donc la semaine prochaine, vous aurez la critique du biopic, concernant Amy Winehouse, sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas! À bientôt!